Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Mwana muko. Njoya serere. Anajuka nangawa. Nyangara kananga kabuja rubeki kundunda. Ay banjangira. Ay tumanana. Ay mwana matekila. Nunu mugata mate ya ubewa. Mutanda tafenda dongo ichwaki. Awata mutaka upera ngorongo. Yaji burubura matunu kutaka na chaja. Nana mutana morongona. Nyore mama ko. Echuchu nunu ngana. Watinga tunu dinga. Waji kutinga nunu kutingo. Bana. Inu banana no tamara dongo. Nabiana bana inu tunu rumba. En vous remettant ce fauteuil, il y a en plus la canne, un chef, qu'il soit petit, il est le grand, le doyen dans un village, et pouvoir s'appuyer sur cette canne pour parler à ses populations. Et ce chasse-mouche que nous tous nous connaissons, il doit toujours l'avoir en main. Comme vous-même, vous n'ignorez pas, vous avez parlé, tout ce discours qu'on a pris ici, ça fait parler de la tradition que nous sommes en train d'oublier nos enfants. Alors, il faut qu'on se remette à l'école. Qu'on se remette à l'école. Un chef n'est jamais un petit. Et devant vous, Sa Majesté, nous nous prions, nous vous remettons ceci. C'est à vous de remettre à qui vous avez porté votre choix pour diriger ce village de Gonade. Je vous remercie, Sa Majesté. Le cérémonial que nous apprêtons à faire est en réalité le couronnement de ce que nous appelons l'initiation. C'est pour ça que je vais inviter les chefs traditionnels qui sont ici présents et les notables de la cour des Gona, avec qui nous nous rendrons au niveau de la case sacrée. Nous allons entourer la case sacrée. Y étant, bien sûr, nous allons lui remettre tous les attributs qui sont ceux qu'on remet visiblement, à savoir la canne et le chasse-mouche dont la symbolique vient d'être expliquée. Je crois que nous tous nous la connaissons d'ailleurs. Et nous allons également lui remettre en cercle fermé et très restreint les vrais attributs. Après quoi, nous le ferons asseoir sur le trône qui a été magistralement conçu pour lui. Après, viendront les félicitations. Ça veut dire que quand nous serons partis, tous ceux qui veulent bien pourront se lever pour le féliciter. Et après quoi, on remettra également en même temps les cadeaux. Tous ceux qui ont apporté un cadeau, c'est le moment maintenant de le lui remettre quand vous viendrez le féliciter ou alors le saluer. Je crois que les Sarki et autres populations ont été initiées, ils savent très bien comment on salue. Ça veut dire que si vous ne savez pas saluer le chef, ne vous approchez pas. Si vous voulez le saluer et que vous ne savez pas, observez à distance. Quand vous verrez les autres faire, vous ferez comme eux. Yeah.
Maintenant que le cérémonial auquel vous venez d'assister, bien qu'étant absent, nous prions les sujets de venir faire allégeance à leur chef, Sa Majesté bien Assanzé Théodore. Donc, allégeance au chef. que nous venons d'assister à la coupure des anneaux, qui en réalité est l'achèvement et le point d'achèvement de toute initiation d'un chef. Vous savez, chez nous, quand un chef est choisi, on commence par lui attacher ce qu'on appelle les anneaux. C'est tout simplement des bracelets que nous mettons sur ses membres inférieurs et ses membres supérieurs pour montrer la symbolique, pour montrer à l'assistance qu'il est désormais chef. Il est reconnaissable parmi tous les autres. C'est un chef. Donc il est bon pendant une certaine période et pendant cette période,
observe une attitude, il est également soumis à plusieurs règles qui constituent ce qu'on appelle l'initiation. Donc après cette période, qui est souvent assimilable à l'année, on lui coupe donc, on le débarrasse donc de cette charge-là, et c'est tout symbolique, ce qui voudrait dire que désormais il est un chef à part entière et qu'il est libre désormais de vaquer à ses occupations et de diriger le village. Voilà la symbolique. Quand on achève l'initiation d'un chef, on ne lui donne qu'un seul conseil, on demande d'être un bon chef signifie celui qui a part, celui qui brille d'abord par l'exemple, qui montre l'exemple, et même celui qui gère un bon père ses populations, qui s'occupe de ses populations, qui rêve de manière impartiale et pacifique, et celui qui justement est à la tête du village doit montrer l'exemple, il doit traîner le monde vers ce qu'on appelle le développement en montrant l'exemple et justement en initiant des projets. Alors la cérémonie de ce jour était relative à la coupure des anneaux de Sa Majesté le chef supérieur Diema Sanzé, cérémonie présidée sous la haute supervision de Sa Majesté le chef supérieur de Sandaga Djangi, Pavek et assimilé. Donc nous avons assisté à cette cérémonie qui est en principe le parachèvement d'un long processus. Un processus qui a commencé par la consultation, n'est-ce pas, des populations, les Gonadeux, pour la désignation de leur chef. Cérémonie présidée par le sous-préfet. Et après que les populations aient arrêté, comme on le dit trivialement, leur chef, le sous-préfet a donc envoyé le rapport sur le préfet qui, en tant qu'autorité compétente, a signé l'acte qui faisait de Sa Majesté Diema Sanzé Théodore le désormais chef des Gonadeux. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Après l'administratif, il y a eu le traditionnel. Et le traditionnel, cette fois-là, était sous la supervision ce jour de Sa Majesté notre roi, le chef supérieur de Sandaga Djangi, avec et assimilé. Il était donc question, pendant cette cérémonie, n'est-ce pas, de lui donner les attributs, ce que nos parents, nos ancêtres nous ont laissé, et ce qui fait de lui désormais le véritable chef, reconnu aussi bien par l'administration que par les populations. Voilà le sens de la cérémonie que nous avons vécue.